Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'ai souvent l'habitude de donner mon point de vue sur des faits d'actualité. Donc ça peut être sur la politique internationale, ça peut être sur l'Afrique, sur l'Espagne, sur la migration, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais réagir par rapport à un fait assez inquiétant qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal. Il s'agit en effet de l'enlèvement des enfants. Donc il y a de plus en plus d'enfants qui sont enlevés et égorgés par des criminels dont on ne connaît pas les motivations. Alors, il y a de plus en plus de thèses autour de ces affaires-là. Il y a des gens qui disent qu'on est en période de pré-campagne électorale, donc la présidentielle n'est pas loin de nous. Et du coup, certains enfants sont utilisés comme des sacrifices par des politiciens véreux en quête du pouvoir. Donc, ils veulent devenir président de la République, etc. D'autres ont d'autres thèses à défendre. Quoi qu'il en soit, je n'entre pas dans ce débat-là concernant les thèses à défendre ou pas. Je ne sais pas pourquoi ces enfants sont tués et sont tués de manière aussi sauvage. Aucune idée là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il est temps qu'on défende les enfants. Et qu'il est temps que les gens se réveillent et essayent d'éviter que ces dérives-là ne se passent dans notre société, parce que ça nous renvoie un peu à une époque assez sombre de l'histoire. Ça, c'est des trucs qui ne se font plus dans le monde moderne aujourd'hui. C'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Alors, ça existe dans tous les pays, des enlèvements d'enfants, des viols, etc. En France aussi, il y a des enfants de 4-5 ans qui sont souvent violés dans des conditions assez atroces. Donc, ça se passe dans tous les pays du monde. Mais quand des enfants sont violés et égorgés, enlevés constamment par des voyous qui n'ont rien d'autre à foutre que de chercher à devenir ministre ou président, ou qui ont d'autres motivations, il est temps que les gens se réveillent. Alors, je vois que le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de mobiliser des hommes, des troupes donc, sur le terrain pour éviter que ces genres de bêtises ne se produisent. Je sais aussi qu'il y a un collectif qui est né, c'est ce que j'ai lu dans la presse sénégalaise, qu'il y a un collectif qui a été lancé pour dire non à ces enlèvements d'enfants qui sont devenus aujourd'hui monnaie courante dans le pays. Et je soutiens tous ces mouvements-là, tous ces gens-là qui se lèvent pour dire non à l'enlèvement des enfants. Je suis avec vous. C'est simple. Si vous voulez qu'on se mette en contact, il n'y a aucun problème. Moi, je peux vous donner une interview exclusive pour que vous donniez au reste du monde votre point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer au Sénégal et qui ne nous honore pas du tout. Ça déshonore tous les fils sénégalais, tous les fils du Sénégal, tous les jeunes Africains qui pensent à reprendre le flambeau, et ça passe par les enfants, par la jeunesse. Donc c'est hors de question aujourd'hui, hors de question, quel que soit le pays du monde, que des enfants soient humiliés de cette façon, soient traités de manière inhumaine, soient enlevés et égorgés. Ça, c'est un truc qui ne peut pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je demande au gouvernement du Sénégal de prendre les dispositions qu'il faut et d'appliquer la politique de tolérance zéro. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont responsables de ces crimes doivent être emprisonné à vie. Ok, il n'y a pas de sursis, non, emprisonnement à vie pour toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ces crimes-là, parce que c'est un truc qu'on ne peut pas accepter dans un pays démocratique qui est le Sénégal. Et je pense qu'en tant que fils sénégalais, il était normal que je prenne la parole pour dénoncer ces crimes qui se passent aujourd'hui au Sénégal et qui font peur à tout le monde. Les enfants sont l'avenir de notre pays, protégeons-les et protégeons-les contre les bourreaux, les voyous qui sont dans tous les coins de la rue, qui les violent, qui les torturent, qui les égorgent pour des raisons que j'ignore. C'est hors de question aujourd'hui que le gouvernement sénégalais laisse faire. Il est temps que tout le peuple sénégalais se réveille pour dire non à cette situation qui est en train de se passer dans le pays. Un petit message aux parents, vous avez une part de responsabilité également dans ce qui se passe. Il est très beau d'avoir des enfants, c'est bien beau d'avoir des enfants, mais c'est également très important de les prendre en charge. C'est très important de les surveiller, c'est très important de savoir où ils vont, qui ils fréquentent. C'est extrêmement important. Malheureusement, dans certaines parties du pays, que ce soit dans la banlieue dakaroise, ou que ce soit à Touba ou à Mbacké, dans d'autres villes du pays, vous avez énormément de parents qui ont des enfants, qui les aiment bien, mais malheureusement qui n'ont pas assez de moyens pour les surveiller, pour les prendre en charge. Et ça, à mon avis, ça pose un problème. Les parents doivent faire leur boulot, l'État également doit faire son boulot, et il doit y avoir un sursaut national, ce que j'appelle le réveil citoyen. Tous les citoyens du pays doivent se réveiller et mettre en place des collectifs, des associations dans tous les quartiers du pays pour éviter que les enfants ne soient victimes de ces crimes atroces-là. On a besoin de nos enfants parce que c'est eux l'avenir du Sénégal, c'est eux qui nous permettront demain de relever donc, les défis auxquels le Sénégal fait face.
Merci à toutes et à tous. Je suis à votre disposition. Je vais mettre mon email tout à l'heure en bas. Tous les gens qui regardent la vidéo et qui ont envie de faire une interview avec moi, c'est simple. Envoyez-moi un petit mail, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez dans d'autres pays du monde, il n'y a aucun problème. Envoyez-moi un petit mail. On va essayer de s'organiser pour faire une interview là-dessus, qu'on va publier sur le site lecourrierdusoir.com, dont je suis le rédacteur en chef, pour essayer de sensibiliser l'opinion internationale, parce qu'il est temps aujourd'hui que l'on protège les enfants du Sénégal, et pas seulement du Sénégal, tous les enfants du continent africain qui sont victimes de viols, qui sont victimes d'enlèvements, d'égorgements. Ça ne peut plus continuer. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.